Bonjour, je ne suis pas Ousmane Sonko, mais je voulais vous démontrer qu'avec les nouveaux outils de l'intelligence artificielle, nous pouvons créer une vidéo de toute personne. Nous pouvons créer des vidéos avec les personnages que nous voulons, dans tout cadre que nous voulons, des audios de toutes sortes, et fabriquer toute preuve par l'image, si on veut nuire. Bonjour. Je suis la nouvelle présentatrice de France 24. Retrouvez-moi chaque jour dans Paris Direct pour informations fiables et vérifiées. Liberté, égalité, actualité. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré cette nouvelle collègue dans les locaux de France 24 ? Et non, pour cause, elle n'existe pas. Effectivement, les téléspectateurs ne la verront pas à l'affiche de Paris Direct prochainement. C'est ce qu'on appelle. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle un deepfake, un effet spécial qui permet d'animer un visage ou aussi de modifier une voix, tout simplement, pour lui faire dire ou faire ce que l'on veut. Et pour ce qui est de l'extrait de ce soir que l'on a vu, c'est assez simple. On va regarder ça ensemble. Nous l'avons créé en quelques minutes seulement, grâce à un site internet. Le site internet, c'est celui-ci, regardez, Synthesia, ça s'appelle. C'est un site qui permet de fabriquer des vidéos incarnées par des acteurs. Le voilà. Et vous voyez, on peut choisir tout simplement le ton, un peu plus actualité ou un peu plus commercial. Vous voyez que l'avatar change. Il vous suffit ici de remplir le script, tout simplement, le texte que vous voulez faire dire à votre acteur. Vous cliquez ensuite sur continuer et vous donnez une adresse mail. Et en quelques minutes seulement, vous recevez la vidéo en question. Alors, ce n'est pas le but de manipuler, ce n'est pas le but premier de ce site. C'est utilisé principalement selon son PDG à des fins de formation et d'éducation également. Et le PDG de la société qui a d'ailleurs affirmé aux observateurs de France 24 que son entreprise prenait les mesures adéquates vis-à-vis de ceux qui en abuseraient et qui les utiliseraient justement à des fins de manipulation. Moi, je vous dis, dans 5 ans, elle m'aura remplacé, ça c'est sûr. Car effectivement, il s'agit là, on vient de le voir, d'une blague, mais c'est aussi utilisé à des fins de désinformation dans un contexte beaucoup plus sérieux. Oui, prenons par exemple, Raphaël, l'exemple des tensions entre Paris et Bamako. Vous en avez parlé dans votre journal, qui ont franchi, on le sait, un nouveau cap aujourd'hui avec l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali. Depuis plusieurs semaines, il n'est pas rare de voir sur les réseaux sociaux, notamment au Mali, des vidéos avec des voix robotiques automatisées évoquant à la fois la politique intérieure malienne que la présence française dans le pays. Une page Facebook, celle-ci, relaie habituellement des informations musicales. Elle a plus de 80 000 abonnés et ces derniers temps, elle s'est spécialisée dans ce type de vidéos. Elle a par exemple publié, en décembre dernier, une vidéo, celle-ci, montrant le philosophe français Bernard-Henri Lévy, et elle assurait, cette vidéo, qu'il conseillait des terroristes maliens. Cette vidéo, elle a été vue plus de 900 000 fois sur Facebook. C'est une fake news puisque la vidéo en question est prise à partir d'une photo et la photo n'a rien à voir. Elle a été prise au Soudan en 2017. Et sur cette même page Facebook, le dernier exemple en date, c'est celui-ci. On va le regarder ensemble. On y voit quoi dans cette vidéo ? Eh bien, on y voit un décor de journal télévisé. Regardez, je ne sais pas si on peut voir. Voilà, le décor, le voici, décor rouge, le journal, 13h, ça paraît très officiel. Le présentateur qui affirme donc que la France a versé de l'argent à des partis politiques maliens pour qu'ils ne participent pas aux assises nationales de la refondation. C'était en décembre dernier. Et cette allégation, elle est basée, on va le voir, sur une lettre faussement, assez grossièrement rédigée, une lettre fausse qui a circulé courant septembre au Mali. Une information fausse, tout comme le présentateur. Effectivement, puisque le présentateur que vous avez vu, c'est Jason, qui appartient donc à cette société Synthesia, c'est celle dont je vous parlais. Voilà, le Jason en question. Alors nous, dans l'exemple qu'on a pris, on n'a pas rajouté de fond, on s'est contenté de modifier la voix. Donc voilà le présentateur télé en question, Jason. Alors bien sûr, les deepfakes qui ne sont pas nouveaux, mais ils ont gagné en sophistication au fur et à mesure des années, évidemment, pour devenir, on le voit, très réaliste, très crédible. Il faut préciser aussi que ce type de deepfake est assez rare. Tout de même, de manière générale, ils sont beaucoup plus flagrants, grossiers, beaucoup plus artisanaux finalement aussi. Mais on a vu que ça, c'est assez accessible puisque c'est un site internet. Nous, on l'a fait en quelques minutes, c'est gratuit. Et une version payante propose évidemment beaucoup plus de fonctionnalités. Alors évidemment, si vous entendez dans une vidéo une voix un peu robotique, un peu automatisée, prudence, vigilance, ça doit vous mettre justement sur la voie, l'Infox. Merci Anthony Saint-Léger. Info Intox avec Anthony. Restez avec nous, on se retrouve dans moins de 5 minutes pour un autre. Man ba léegi dama jàpp ne yow xaj na da ngay jéem a ëlbati xelu nit ñi mais li ngay wax nekkul réalité te yow ñi la yónni bu nekkee dañ la yónni jox la ay vidéo ñooñu bu ñu amoon ay vidéo ak ay photo yu fiable mën nañ koo génne te dara du leen ci